Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin. Coubron, en Seine-Saint-Denis. C'est ici que vit la famille Gaspard. Élodie, 15 ans, est la petite dernière des 4 enfants. Elle est en seconde et se prépare à la confirmation, une étape importante dans sa vie de catholique et d'adolescente. Moi, je pense que c'est un choix que j'ai fait, c'est pas mes parents qui m'ont forcée. Et je vais bientôt faire ma confirmation, donc je suis contente. Ça veut dire que je vais recevoir l'Esprit Saint et ça va m'aider dans ma vie. Pour moi, c'est une force en plus pour supporter les coups durs de la vie. Souvent, on me pose des questions. Ceux qui sont pas de ma religion me posent des questions, me disent mais comment tu peux croire en ces choses-là, c'est pas possible. Mais c'est comme ça, on y croit. C'est heureux ceux qui croient sans avoir vu. Si Élodie assume clairement sa foi, cela n'a pas été aussi simple pour ses 3 frères. Une période un peu déroutante pour les parents fervents catholiques. Avec David, donc notre premier enfant. Voilà, nous on a toujours été à la messe avec tous les enfants qu'on a eu, on allait à la messe le dimanche avec eux. Et un jour à table, on est venu à parler de la foi, du chemin de foi, tout ça. Et en fait, il nous a avoué que il ne croyait pas en Jésus-Christ ressuscité. Et je trouvais que c'était très important qu'il nous le dise. Et puis que nous, on ait pu aussi l'accueillir dans ce qu'il est, là où il en est, sur le chemin où il est actuellement. L'ado, à un moment, plus ou moins de manière plus ou moins forte, vit un refus et vit un moment de non-foi, en disant, pourquoi est-ce qu'il faudrait que je croie pour être moi-même ? Il faut bien passer par ces moments-là pour que la foi du jeune puisse être vraiment la sienne et pas seulement la réplication de ce qu'il aurait reçu par ailleurs et auparavant. C'est donc la famille dans son ensemble qui chemine vers le Christ. Chez les Gaspard, le dialogue et la foi sont intimement liés. Ici, chacun avance à sa propre vitesse. Des fois, ils forcent un peu, ils disent « Ah, ça fait longtemps que t'as pas été à la messe, il faudrait que tu y ailles. » Mais sinon, ça va. C'est aussi bien d'avoir des parents qui sont dans la foi, parce que si tu as des questions à poser, tu peux leur poser, ils pourront t'y répondre. Et le fait que mes parents soient mariés à l'église, qu'après on ait refait leur 25 ans de mariage à l'église, ça nous a encore plus rapprochés, c'est important. C'est quelque chose pour nous qui est important depuis très longtemps, mon mari et moi, et c'est vrai qu'on a voulu leur faire vivre cette manière un petit peu à contre-courant de la société. Et donc c'est vraiment, ça va plus loin que des valeurs chrétiennes. Ils ont ces valeurs, mais c'est vraiment une rencontre. La rencontre avec le Christ, comment ça nous fait aussi avancer, comment ça nous fait vivre en fait. Quand une famille vit du Seigneur, il y a quelque chose qui se communique. C'est précisément ce que les parents eux-mêmes expérimentent de la présence du Seigneur, de leur dialogue avec lui, qu'il y a une rencontre possible avec ce que l'ado lui-même vit ou ne vit pas, ou aimerait bien vivre de la foi. Parents, adultes, de toute façon, nous sommes invités à faire des actes de foi, et l'acte de foi, c'est le Seigneur nous devance. Cet acte de foi, de confiance dans ce que le Seigneur désire et peut proposer sur le chemin d'un ado en difficulté, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'en gros, ne pas paniquer et avoir de la patience, de l'humour et un témoignage persévérant. Pour l'office du Vendredi Saint, seule Élodie accompagne ses parents. La jeune adolescente est très impliquée dans la vie de sa paroisse et de son aumônerie, un engagement qui renforce sa foi au quotidien. Ça me permet de m'affirmer en tant que moi, chrétienne, et pas forcément la fille des parents. Mais oui, pour moi, c'est important qu'on participe à notre célébration de confirmation, qu'on participe aussi à la vie dans notre communauté chrétienne, sans que ce soit nos parents qui nous aient forcés à le faire. Depuis que je suis allée au Frat, en fait, ça m'a aidée en fait, à être fière de ce que je suis et d'être chrétien.
C'est, à mon avis, fondateur et vital pour le jeune d'avoir un lieu d'appartenance, un lieu d'expérimentation autre que la famille, et qui permet aux jeunes d'accumuler des connaissances, des expériences, des impressions qu'il va ensuite organiser dans son esprit, dans son cœur, pour cheminer et pouvoir à un moment poser sa propre parole de foi.